Aujourd'hui, mon thème, c'est histoire d'amour et je veux vraiment passer vite. C'est une prédication un peu que j'ai cherché pour vous montrer l'amour de Dieu à travers la parole de Dieu. Vous savez que je vous ai dit la semaine passée que la parole de Dieu, c'était pas seulement un livre de guerre, c'est un livre d'amour. Donc, cette année, je veux que vous preniez la parole de Dieu, pas seulement comme un livre de combat spirituel, parce que c'en est vraiment un, mais prenez-le comme une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, cette parole de Dieu-là. Et je veux vous dire des histoires ce matin qui peuvent vous faire refléter quelqu'un en vous, ou quelque chose qui dort en vous, qui peut vous réveiller. Tout ce que je veux faire ce matin, prenez-vous un personnage, parce qu'on va travailler avec ça dans les prochaines prédications. Ou des vendredis soirs à Gapé. D'accord? Prenez-vous un personnage, pas nécessairement celui que je vais vous nommer ce matin. Vous prenez n'importe quel personnage. Parce que, vous savez, la parole de Dieu, dans chacun des personnages de la Bible, il y a une histoire d'amour là-dedans. Donc, je vous ai nommé quelques-uns ce matin. Vous montrer comment Dieu, à travers des personnages, il se manifeste, et il manifeste surtout son amour. Et je veux que vous preniez un personnage ce matin, et que tu dises où j'en suis avec moi là, où j'en suis avec le personnage que j'ai choisi, qui lui était vraiment un amoureux de Dieu. À quelle hauteur je suis de cette personne? Si tu prends Moïse, exemple, tu dois agir comme Moïse. Parce que Moïse, c'est un homme qui est en amour avec Dieu. Il parlait avec Dieu journalièrement, quotidiennement et très souvent. Donc, elle est où ton niveau d'amour sur le personnage que tu vas prendre? Je vais vous en donner quelques-uns ce matin. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Vous pouvez prendre le personnage que vous voulez. Puis dans les prochains vendredis agapés qu'on va avoir, on va prier sur votre personne, le personnage que vous avez pris pour que vous puissiez vivre la personne en vous. Comprenez ce que je veux dire? On doit choisir un des personnages. Pas obligé de le personnage que je vous montre. Ça peut être n'importe quoi. Un personnage que, pour vous, ça reflète l'amour agapé envers Dieu et Dieu envers la personne. D'accord? Je n'en nomme quelques-unes ce matin pour qu'on puisse travailler un peu plus tard sur ces personnages-là. D'accord? Je ne vais pas trop passer de versets parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous montrer la parole de Dieu et son amour envers l'homme et l'homme envers Dieu. Amen? Le premier personnage que je vais vous montrer, c'est dans Genèse. Abraham. D'accord? Et je vous dis, à 1 heure, c'est fini. D'accord? Laissez-moi une demi-heure. Abraham. Si vous choisissez le nom Abraham, en quoi Abraham a été un personnage que Dieu a pris plaisir et pourquoi Dieu a pris plaisir en ce personnage? Abraham, première des choses, la plus importante chose qu'on doit savoir, c'est qu'il a tout abandonné pour Jésus. Il a quitté sa patrie, il a quitté ses parents, il a quitté ses amis, il a quitté son village, sa ville, peu importe, pour partir dans un endroit où il ne savait même pas. Et la deuxième chose que je peux vous dire d'Abraham, c'est que lorsque Jésus lui a demandé, Abraham, ça fait longtemps que tu as attendu Isaac. Aujourd'hui, redonne-moi sa vie. Redonne-moi la vie de ton fils. D'accord? Je ne te pointe pas, c'est juste... Il y a des gens qui aiment pas ça se pointer. Donc, Abraham part. Je vous compte vite fait parce que si je passe la révélation, on va finir à 2 heures. Regardez, j'ai quand même 2 colonnes. Je vais passer moi là. On part. La parole de Dieu. Donc, Abraham part. Ça a pris 3 jours de marche qui représente, j'ai déjà expliqué, ça représente la mort de Jésus-Christ. 3 jours que Jésus était dans la terre. Donc, les 3 jours de marche représentent cette mort que Jésus-Christ a vécue. Donc, Abraham allait faire mourir le personnage le plus aimé de sa vie, qui était Isaac. Alors, le petit garçon qui avait à peu près 22 ans à ce moment-là, dit à son père, mais papa, nous avons le bois. Nous avons le feu, mais il est où? L'agneau. Et Abraham dit, Dieu va pourvoir. Ne t'inquiète pas, Dieu va pourvoir. Comme le gars fait son autel, fait son holocauste, il allume le feu, mais probablement qu'il avait mis Isaac,
et avant d'allumer le feu, devait le faire mourir. Comme le gars a son épée, son couteau comme ça, pour détruire et détruire l'ennui de sa vie, vous voyez l'amour qu'il a pour Dieu, cet homme-là? Il redonne la vie de l'enfant qu'il attendait depuis des années et des années-lumière. Et là, le gars ne devait pas comprendre parce que Dieu disait à Abraham, je vais faire de toi une grande postérité, je vais faire de toi des grandes nations. Et là, si tu es ce fils-là, mais Dieu, c'est quoi là? Je ne comprends plus. Oui, c'est un Dieu mystérieux. Donc, comme que le gars est en train de... Jésus a dit, stop, arrête. Et là, Dieu a dit, parce que j'ai vu en toi l'obéissance et la manière, bon, je peux le dire comme ça, la personne en toi qui m'aime, et tu l'as fait par amour pour moi, tu l'as fait parce que tu obéis à ce que je te demande. Je te donne, là, il a fait apparaître un bouc qui était dans le coin pris dans un fourrage, quoi, peu importe. Parce que Isaac ne devait pas mourir parce que ça représentait Jésus-Christ. Vous comprenez? Isaac représentait Jésus. D'accord? Donc, par amour pour Dieu, Abraham a dit, je vais te donner la vie de mon fils, tu me l'as demandé. Vous comprenez? Est-ce que nous, aujourd'hui, on a ce même amour que Dieu, s'il nous demande de faire quelque chose comme ça, est-ce qu'on ira nous aussi, de la même façon qu'Abraham, donner ce que Dieu nous demande? Vous voyez, la parole de Dieu aujourd'hui, le verset principal, c'est « Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. » Donc ici, Isaac représente Dieu et Jésus. Dieu qui donne son fils, Isaac, et ça ne devait pas se passer parce que c'était Jésus qui devait le faire, pas Isaac. C'était pas Isaac qui devait mourir, c'était Jésus qui devait mourir pour le monde. Vous comprenez? Donc ça représente quand même l'amour du Père qui sacrifie son fils, qui était Jésus. Ça représente la croix finalement, l'histoire d'Abraham et d'Isaac, pour sauver le monde. Amen? Gloire à Dieu. L'autre personnage que je vais vous montrer, après ça on va passer des versets vite fait, d'accord? L'autre personnage que je vais vous montrer, c'est mon grand homme que j'aime beaucoup et que je prends plaisir à le lire à tous les fois, c'est Job. Job, là, aussitôt qu'on est malade, nous, on a tendance à vouloir abandonner, n'est-ce pas? Misère. Oui, ce que dans l'amour de Dieu, on doit avoir des épreuves. Regardez Isaac et Abraham. Abraham, là, il n'a pas ça facile. Donner la vie de son fils pour prouver son amour envers Dieu. Job a dû être malade jusqu'à presque à la mort pour prouver son amour envers Dieu. N'est-ce pas? Et là, il a dit à Satan, je te permets de le toucher parce que Satan dit, ah, mais c'est sûr, tu le protèges. Dieu a dit, ok, pour prouver qu'il m'aime cet homme-là et qu'il fait selon ma volonté, touche-le, mais sa vie m'appartient. Job a été tellement malade qu'il avait, on appelle ça dans la parole, un ulcère malin. Il était probablement de la tête aux pieds, totalement plein de pursues, ou plein de je ne sais pas comment il était, mais il devait être un mort-vivant. Même la parole de Dieu dit que ses 3 amis ne le reconnaissaient même pas, tellement qu'il était attaqué. Là. Et pourtant, Job, pour l'amour de Dieu, n'a jamais offensé Dieu. N'a jamais, parce qu'il aimait trop Dieu. Et nous, comme chrétiens qui sommes faibles et très, très médiocres, dans le sens que on n'a pas toujours confiance en Dieu comme on devrait l'avoir, aujourd'hui, regardez comment cet homme-là, Dieu l'aime tellement qu'il a béni à la fin. Il n'a pas seulement béni, il a remis 10 fois plus de ce qu'il avait avant. Amen? Ça, c'est l'histoire de Job. L'amour de Dieu envers une personne, et malgré tout ça, il lui fait passer des épreuves très difficiles pour aller voir comment Job allait se comporter envers lui. Comment Abraham allait se comporter envers Dieu. Amen?
Et ces deux personnages-là que je vous montre n'ont jamais eu un mot contre Dieu. Jamais. Amen? Allons voir le troisième. C'est David. Je vous compte un peu le contexte, pourquoi je vous dis ça. Saul pêche, Saul désobéit à Dieu, Saul est le roi d'Israël, et Dieu se détourne la face de Saül, ou Saul, si vous voulez l'entendre comme ça, et là, il choisit un homme selon son cœur. Pourquoi Dieu choisit un homme selon son cœur? C'est que David aimait Dieu. David aimait Dieu d'une façon incroyable. D'accord? Si David a été nommé roi d'Israël, et qu'il a, même son nom est dans le royaume des cieux, c'est parce que David avait un amour, mais un amour pour Dieu, d'une façon qui était indescriptible. David aimait Dieu. David vivait pour Dieu. David respirait pour Dieu. David vivait pour Dieu. Et malgré tout ça, quoi? Il y a eu des épreuves. Regardez comment Satan l'a tenté avec la fille. Il est tombé. Est-ce que Dieu l'a puni? Bien sûr que Dieu l'a puni. Mais Satan, pas Satan, David n'a jamais repoussé Dieu. David a toujours aimé Dieu. Et comme je disais dans le dernier verset qu'on a vu dernièrement, David avait hâte de passer du temps avec Dieu. Même qu'il était roi. Il avait la puissance, il avait la gloire, il avait l'argent, il avait les femmes, il avait tout. Mais lui, il voulait passer du temps avec Dieu. Parce qu'il aimait Dieu. Amen? Amen. L'autre histoire que je vais vous montrer, c'est David encore avec Jonathan. Qui est Jonathan? C'est le fils de Saül. Pendant que son père essayait de détruire David, son fils à Saül, lui, aimait David. Et la parole de Dieu, je vais vous le lire parce qu'on va passer après. La parole de Dieu dit, Jonathan, l'âme de Jonathan fut liée à l'âme de David. Il n'était comme ça l'un comme l'autre. Vous voyez, ça représente Dieu avec nous, ça aussi. Notre âme doit être liée avec celle de Dieu. Et Dieu, il n'y a pas d'âme là, mais Dieu avec nous. On doit être qu'une personne. On doit avoir confiance. Vous voyez, David aurait pu dire, j'ai un peu de misère à te faire confiance, étant donné que tu es le fils de celui qui me persécute et qui me poursuit. Mais David avait la totale confiance en ce petit garçon qui était Jonathan pour pouvoir continuer à marcher et à esquiver son père. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez, l'amour qu'il y avait entre les deux, c'est le même amour que nous devrions avoir. Disons que David, c'est Dieu, puis nous, c'est Jonathan. C'est la même chose que notre âme soit liée à celle de David. Et que d'un commun accord, ils sont totalement c'est une personne, quoi. Lorsque ton âme se lève avec une autre, tu viens qu'une personne, n'est-ce pas? Donc, pendant que son père essaie de tuer David, l'autre dit, je vais te défendre. Je vais te faire esquiver ces obstacles. Je vais même t'avertir lorsque Saül voudra te tuer. Et comment ça a déterminé cette histoire-là? Vous vous en souvenez? C'est que David, Jonathan ont fait une alliance ensemble pour dire, si tu vois la flèche arriver de l'autre côté de toi, ça veut dire que mon père veut te tuer. Et moi, je ne vois plus. Mais non, c'est là qu'il a dit, j'attache mon âme avec le tien et toi avec le mien. Nous ne sommes qu'une personne. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je trouve ces deux personnages-là. Et vous savez, lorsque Jonathan est mort, David a été longtemps à pleurer. Parce qu'il aimait Jonathan. Et vous savez, le doute engendre la perte. Il ne faut jamais douter avec Dieu. Il faut croire. Amen? Amen. Combien de gens ont perdu leur bénédiction parce qu'ils ont douté? Combien? Beaucoup de gens. Ils n'ont pas cru.
Et lorsque tu doutes, tu viens de mettre tout à zéro. Vous saviez ça, hein? La minute que Dieu te dit quelque chose à travers un serviteur ou quoi que ce soit, et que tu as la minute que tu doutes, tu sais quoi? Ta prophétie vient de tomber à l'eau. Parce que tu ne peux pas douter avec Dieu, tu dois croire. Moi là, ça là, c'est une affaire que je fais attention. Si quelqu'un me dit, voyez Pasteur Pichou là, il a dit une prophétie sur moi, vous en souvenez? À tous les matins, je dis, je décrète et déclare au nom puissant de Jésus-Christ que le pasteur Pichou a prononcé au nom de Jésus-Christ que là, je ne vais pas dire devant la caméra, ça c'est mes oignons. Au nom de Jésus, je décrète et déclare, fait et accompli, maintenant au nom de Jésus. Mais si tu dis, ouais, je ne vois pas grand chose arriver là, tu doutes. Je te le dis, là, honnêtement, je te le dis. Tu viens de mettre la prophétie qui a été prononcée sur toi à l'eau. Boum. Pourquoi que je vous dis ça? Parce que Jésus dit à Pierre, viens Pierre. Il a dit, si tu es Jésus, laisse-moi te trouver Jésus. Viens. Pierre a marché sur l'eau, papa. La minute qu'il a douté, la minute que son esprit a douté, qu'il s'est rendu compte qu'il était sur l'eau et qu'il marchait, il a dit, ça se peut pas. La minute qu'il a douté, qu'est-ce qui s'est passé? Vous. Qui l'a sorti? Jésus. Et là, c'est là que Jésus a dit, parce que tu as douté, tu es calé. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que Dieu, Jésus, ne veut pas qu'on doute de rien de ce qui se passe. Si vous avez une prophétie cette semaine, je vous le dis, là, parce que Dieu va parler cette semaine, je le sais. Peut-être pas moi, je ne sais pas. Dieu sait qu'est-ce qu'il va faire cette semaine dans cette rafale de louange d'oration. Mais si vous recevez une prophétie, mettez-la en pratique et appliquez-la dans votre vie. Et mettez-la pas plus tard, là. C'est fait. C'est fait. Pas, ah, ça va arriver, Seigneur, je te remercie parce que dans 3 semaines, non, le temps que tu... Non. C'est fait. C'est fait. Ça, c'est plus que battre le doute. Tu crois à la foi que c'est fait. Vous comprenez? Amen. Je veux pas que vous doutiez de rien. Pourquoi? Parce que il y a trop de gens qui perdent leur bénédiction en doutant. Noémie et Ruth. Quel amour! Femme païenne qui ne connaît même pas Dieu, par son mari. Et là, Ruth dit, Noémie dit, les enfants, retournez dans vos villes, dans vos villages. Là. Moi, je n'ai plus rien pour vous. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et c'est ça qu'on doit dire à Dieu, nous aussi. Parce que Noémie représente Dieu. Elle a dit, n'insiste pas que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Quel amour! Et ensuite, elle dit, là où tu mourras, je vais mourir moi aussi. C'est pas de l'amour, ça? Entre cette femme et la petite fille. Et comment Dieu les a bénis. Et je ne vais pas raconter l'histoire encore, mais comment ça s'est terminé tout ça? C'est que la femme Ruth, là, elle n'a pas seulement été une femme normale. Elle a été l'ancienne grand-mère de génération de Jésus-Christ de Nazareth. Une païenne. C'est pas de l'amour, ça? C'est pas ça qu'on va dire à Jésus, nous aussi. Là où tu iras, j'y serai.
là où tu m'as mis, j'y serai aussi. Si tu meurs, je vais mourir avec toi, Seigneur. N'est-ce pas? C'est pas de l'amour, ça? Esther. Je vous donne des noms, là. Pourquoi Esther? Vasti, qui représente un peu une rebelle, quoi, une personne rebelle. Le roi lui demande, parce que là, c'était la fête, il dit, dites à la reine qu'elle vienne ici ce soir, je veux la voir. Elle a dit, moi là, je ne me déplace pas pour le roi. C'est pas son excuse de monde, viens dans ma maison. J'ai pas le temps ce soir. Je vais y aller un autre jour, pas là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu n'as pas le droit de dire non au roi, là. Tu n'as pas le droit de dire non au roi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi consulte tous ces grandes personnes, là, qui sont autour de lui. Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec cette femme? Et la loi disait de la... Bye-bye. Out. Je vous en ai un verset très important. Cette histoire-là, ça représente Adam et Jésus. Et Esther représente l'Église et Jésus. Vasti, c'est Adam, qui rejette un peu Jésus par le péché, quoi. Et regardez qu'est-ce que la parole dit. Que le roi avait toujours cet amour pour Vasti. Malgré qu'elle avait trahi. La parole dit que le roi avait toujours ce cœur. Vasti, c'est une très belle femme, hein? Attention, c'était une reine très très belle. Et là, la parole dit que le roi avait toujours ce cœur qui aimait Vasti. Mais pourquoi il n'a pas retourné avec Vasti? Parce que le décret empêchait le roi de retourner avec elle. Un peu comme qu'on a vu la semaine passée avec Adam, hein? Il a dû sortir Adam du jardin, n'est-ce pas? Il a dû chercher son épouse qui était son église en Jésus. Mais Esther représente un peu cette nouvelle épouse de Christ. Un renouveau. Un nouveau souffle. J'aurais aimé ça vous lire les paroles de Dieu sur la vie sur ce message incroyable, mais c'est parce qu'on va manquer de temps. Tu comprends? Qui représente aussi le Saint-Esprit. Oui, la personne qui s'occupe d'Esther, ça représente le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit même que la personne qui s'occupait d'Esther faisait sûr et certain que la fille, elle était bien traitée. Qu'elle avait tous les arômes qu'elle avait besoin. Tous les parfums qu'elle avait besoin. Il avait même mis des servantes pour Esther. Qui sont les servantes? Les anges. Et la parole de Dieu dit que pendant 6 mois, Esther prenait soin de sa personne, de son corps, de sa peau, de son parfum. Donc lorsqu'elle allait rencontrer le roi, que le roi allait tomber tout de suite dans son champ, quoi. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je ne vais pas passer parce que je ne vais pas passer jusqu'à 2 heures. Que le roi l'aima. Et ça n'a pas été long. Normalement, le roi prenait une fille, mais lorsqu'il a vu Esther, parce que les filles, lorsqu'ils rencontraient le roi, elles repartaient. Jusqu'à temps que je te rappelle, je vais te le dire. Mais il a attendu, Dieu a fait en sorte qu'il attende Esther pour que lorsqu'il avait rencontré Esther, qu'il tombe en amour tout de suite avec elle. Esther, est-ce qu'elle est repartie? Le roi l'a tout de suite pris. Il a dit, c'est toi que j'ai besoin, c'est toi que je veux. Son église, quoi. Amen? L'autre personne, il m'en reste 2, d'accord?
les plus importants, non, ils sont tous importants. Mais le dernier est le plus important que tous. Il englobe toutes les autres histoires. L'avant-dernier, c'est Paul. Je vais lire le verset pour ne pas en parler trop. Paul dit dans Philippiens 3:8, « Et je considère même tout comme une perte. » Ça dit, tout ce que j'ai fait là, pour moi, c'est rien. À cause du bien suprême que la connaissance de Jésus. Vous voyez comment il est en amour avec Christ? Paul ne voit rien d'autre que Jésus. Il a les yeux sur Jésus. Il dit, tout ce que j'ai eu là, pour moi, c'est une perte. Et regardez comment on finit ça. À cause de lui, de Jésus, est-ce qu'on est des Paul aujourd'hui? C'est ça que je veux que tu compares. Est-ce que je suis au niveau de Paul l'apôtre? Il dit, à cause de Jésus, je me suis laissé dépouiller. Dépouiller. Ça veut dire quoi, quelqu'un qui est dépouillé? Il n'y a plus rien, quoi. Il dit de tout, et je considère cela comme une ordure. C'est-à-dire, tout ce qu'il a accumulé dans sa vie, pour lui, c'est de la poubelle. Parce qu'il dit, j'ai connu celui que j'aime. Et j'ai connu celui qui m'a sauvé. Et son nom est Jésus. Mes enfants, je vous dis, est-ce que nous, aujourd'hui, si on s'assoit, et on me dit la parole, dit, ok, ma vie aujourd'hui, qui est en alliance avec Christ, si je me compare à Paul l'apôtre, où est Paul et où moi je suis? Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez voir que vous êtes très, 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 très bas. Ce gars-là, il est mort en prison, martyrisé pour Christ. Tous ceux que je vous ai parlé, c'est tous des hommes et des femmes qui avaient la soif de Jésus, qui avaient l'amour de Jésus. Et toutes les histoires que je vous ai contées représentent une personne. Et c'est Jésus. Je vais le lire pour finir. Car Dieu a tant aimé le monde. Joseph, Jonathan, Isaac, Jérémie, Moïse, Abraham, Jacob, Israël, Jézéchiel, Paul, Pierre, Jacques, Jean, Matthieu. Et je pourrais tous les nommer là. Ruth, Esther, Mardochée. Et je pourrais vous les nommer là. Jérémie. Daniel. Je pourrais tous les nommer. Où sommes-nous aujourd'hui? À quel niveau sommes-nous? Puis on dit qu'on c'est pas bon de faire des comparaisons, mais dans cette situation-là, oui. Parce que vous devez prendre un personnage et être son modèle. Soyez des personnages, et là, vous devez aller atteindre ce niveau que là où Dieu veut t'apporter. Esther, elle se préparait pour son époux. Elle avait la soif de son époux. Elle se parfumait pour son époux. Elle avait hâte de rencontrer son époux. Et ça, c'était par la puissance de cet esprit. Elle a dit, je ne veux pas être comme ces autres filles, frivoles. Je veux être moi. Et qu'est-ce que l'eunuque a fait? Il lui donnait tout ce qu'elle désirait. Tout ce qu'elle désirait. Il savait qu'en Ruth, pas en Ruth, en Esther, il savait déjà que ça allait être l'élu. Parce qu'Esther,
Elle démontrait cette soif. Cette attention pour son corps. Et son but n'était pas de ne pas être choisi. Son but était d'être choisi et d'être la reine de Dieu. La reine du roi plutôt, excusez-moi. Vous comprenez? J'ai un nom pour toi aussi. Mais laissons la semaine rafale exploser à travers nos louanges. Et vous allez découvrir par vous-même quel personnage tu dois regarder. Comprenez-vous? C'est ça que Dieu veut vous dire ce matin. Et je vais laisser-moi finir. Car Dieu a tombé le monde qu'il a donné son Fils. C'est pas qu'il nous aime pas, ça? Pensez à ce pauvre Abraham qui a attendu toute sa vie pour cet enfant. Et que Dieu lui dit, remets-moi son esprit, son âme. Offre-moi-le en sacrifice. Et parce que Dieu nous aime, il a dit non. Ce sera mon propre fils qui doit aller sur le trône. Pas Isaac. Jésus. Est-ce qu'on ne doit pas pleurer aujourd'hui? Oui. Parce que notre propre Dieu nous a tant donné son amour. Moi, je me mets comme dans la position d'un papa là. Qui dit, je vais donner Joshua ou Abigail ou Noémie. Mon cœur de papa déchire, c'est sûr. Imaginez-vous le cœur de Dieu pour vous. Est-ce qu'on doit aimer Dieu? Oui. Parce que Dieu nous aime et son cœur déchire pour nous. Et lorsqu'il veut nous voir périr, il ne prend pas plaisir, je vous le dis tout de suite. Parce que Dieu aime l'homme. Il aime ceux qu'il a conçus, créés. Amen. C'est par Jésus que nous avons la vie éternelle, n'est-ce pas? Viens. Mais c'était Jésus sur la croix, et là, prends-moi la main. Moi, je suis Dieu, là. Attends, je finis avec ça, là. Laisse-moi finir. Moi, je suis Dieu, là. Là, toi, viens, papa. T'es Jésus. Éloigne-toi de moi un peu. Tourne-toi, là, comme ça. Non, pas de l'autre côté. Dieu est comme ça, là. Il tient la main de Jésus. Il souffre. Défiguré, blasphémé, frappé. Des trous dans la barbe parce qu'ils ont arraché sa barbe. Il a détruit cet homme. Et là, lui souffre. Et dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, lui tient la main comme ça. Imaginez-vous, le cœur de Dieu a dit là, Jésus, je dois lâcher. Excuse-moi, je suis cher fort, je suis tellement en esprit. Excuse-moi, Jésus, mais je dois partir, je dois lâcher. La parole doit s'accomplir. Et là, Jésus a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est accompli. Imaginez-vous le gars est seul, il expire. Cœur de Dieu, pendant 3 jours, devait pleurer. Mais le 3e jour, Dieu était dans la joie. Il n'y a pas de tristesse dans le ciel, hein, attention. Il n'y a pas de tristesse, parce que Dieu était content, dans le sens que, je dis qu'il a pleuré, mais c'est sûr que Dieu avait mal, mais il savait que le Sauveur était là. C'était fini. Et en lâchant la main, Satan vient de perdre ses dons.
Satan vient de perdre son pouvoir qu'il avait dans l'ancienne alliance sur tous ceux qui étaient autour de lui. Amen. Pour finir, je veux que vous, pour les prochaines célébrations, il y en a qui ont déjà reçu leur nom ce matin. Maintenant, toi et la personne où tu es aujourd'hui, où j'en suis. Tu peux pas être comme ça.